Aujourd'hui, sur Voyage Temps, nous embarquons pour un voyage magique dans le monde ensorcelant de Harry Potter à l'école des sorciers 2001. Ce film fantastique adoré a révélé un jeune casting devenu mondialement célèbre, Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint et bien d'autres. Dans cet épisode, nous vous dévoilons les vrais noms et âges des acteurs lorsqu'ils ont incarné leurs rôles emblématiques et nous découvrons ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Préparez-vous à redécouvrir la magie avec les acteurs de Harry Potter d'hier à aujourd'hui. Richard Harris a incarné Albus Dumbledore dans Harry Potter à l'école des sorciers. Né le 1er octobre 1930, Harris avait 71 ans lorsqu'il a endossé le rôle du sage et bienveillant directeur de Poudlard. Sa prestation a apporté chaleur, autorité et une touche de mystère au personnage bien-aimé, établissant Dumbledore comme une figure directrice pour Harry et ses amis. Connu pour sa présence imposante et sa voix riche, Harris a donné au personnage un profond sens de la sagesse et de la compassion. Au-delà de Harry Potter, Harris a eu une carrière prolifique au cinéma et au théâtre, avec des rôles dans Camelot et Gladiator. Il est décédé le 25 octobre 2002, à l'âge de 72 ans, en raison de la maladie de Hodgkin, laissant derrière lui un héritage distingué dans le monde du cinéma. Robbie Coltrane a incarné Rubus Hagrid dans la série de films Harry Potter. Né le 30 mars 1950, Coltrane a donné vie au géant doux et au garde-chasse de Poudlard avec chaleur, humour et cœur. Sa prestation a parfaitement capturé la nature loyale et bienveillante de Hagrid, faisant de ce personnage une figure adorée de la saga. Connu pour sa polyvalence, Coltrane a eu une carrière d'acteur diversifiée, couvrant le cinéma, la télévision et le théâtre. Malheureusement, il est décédé le 14 octobre 2022, à l'âge de 72 ans, des suites d'une défaillance multiviscérale compliquée par une septicémie, une infection des voies respiratoires inférieures et un bloc cardiaque, laissant derrière lui un héritage de performances mémorables et un impact durable sur les fans du monde entier. Daniel Radcliffe a incarné Harry Potter dans Harry Potter à l'école des sorciers. Né le 23 juillet 1989, Radcliffe avait 11 ans lorsqu'il a pris pour la première fois le rôle emblématique du jeune sorcier destiné à la grandeur. Sa prestation a parfaitement capturé le courage, la curiosité et la vulnérabilité de Harry, ce qui lui a rapidement valu l'affection du public à travers le monde. La performance de Radcliffe a jeté les bases d'un voyage de 10 ans à travers la saga bien-aimée, évoluant en même temps que son personnage. Connu pour son dévouement et sa polyvalence, il a réussi la transition de star enfant à acteur accompli, tant au cinéma qu'au théâtre et à la télévision. En 2025, Radcliffe a 35 ans et continue de bâtir une carrière diversifiée et respectée, loin du monde des sorciers. Fiona Shaw a incarné tante Pétunia Dursley dans Harry Potter à l'école des sorciers. Née le 10 juillet 1958, Shaw avait 42 ans lorsqu'elle a interprété le rôle de la tante stricte et souvent froide de Harry Potter. Sa prestation a ajouté de la profondeur au sentiment complexe de Pétunia, entre jalousie, peur et désir de protection envers Harry, apportant ainsi une dynamique réaliste à son difficile parcours. Shaw est largement acclamée pour son travail sur scène et à l'écran, reconnue pour sa polyvalence et ses interprétations de personnages forts. Au-delà de Harry Potter, elle a joué dans de nombreux films et productions théâtrales. Aujourd'hui, Fiona Shaw a 66 ans et continue d'être une figure de proue dans le monde de la comédie avec une carrière riche et variée. Harry Mellon a incarné Dudley Dursley dans la série de films Harry Potter. Né le 13 mars 1989, Mellon avait environ 12 ans lorsqu'il est apparu pour la première fois dans le rôle de Dudley, le cousin gâté et souvent harceleur de Harry Potter. Sa prestation a parfaitement capturé la nature capricieuse et arrogante de Dudley, créant un contraste frappant avec le caractère humble et courageux de Harry. Au fil de la saga, l'interprétation de Mellon a également montré une évolution subtile du personnage de Dudley. Au-delà de Harry Potter, Mellon a élargi sa carrière en théâtre et dans des rôles cinématographiques plus matures, mettant en valeur son éventail de talents d'acteur. Actuellement, il a 36 ans et continue de développer une carrière diversifiée et impressionnante. Bonnie Wright a incarné Ginny Weasley dans la série de films Harry Potter. Née le 17 février 1991, elle avait 10 ans lorsqu'elle est apparue pour la première fois dans le rôle de la plus jeune des enfants Weasley. Son interprétation a illustré l'évolution de Ginny d'une jeune fille timide et vive à une sorcière confiante et courageuse. Wright a apporté chaleur et détermination au personnage, faisant de Ginny une figure appréciée des fans. En dehors de sa carrière d'actrice, elle s'est également engagée dans la réalisation et le militantisme environnemental. Aujourd'hui, Bonnie Wright a 34 ans et continue de développer une carrière variée, à la fois devant et derrière la caméra. Maggie Smith a incarné le professeur Minerva McGonagall dans la série de films Harry Potter. Née le 28 décembre 1934 à Ilford,
Essex, en Angleterre, Smith avait 66 ans lorsqu'elle est apparue pour la première fois dans le rôle de la professeure de métamorphose stricte mais bienveillante de Poudlard. Sa prestance, son esprit acéré et sa performance émotive ont fait de McGonagall l'un des personnages les plus respectés et aimés de la saga. Avec une carrière de plus de 6 décennies, Smith a été acclamée pour ses rôles au cinéma, à la télévision et au théâtre, notamment dans les belles années de Miss Brodie et Downton Abbey. Elle est décédée le 27 septembre 2024 à l'âge de 89 ans, laissant un héritage remarquable en tant que l'une des plus grandes actrices britanniques. Richard Griffiths a incarné l'oncle Vernon Dursley dans la série de films Harry Potter. Né le 31 juillet 1947, il avait 53 ans lorsqu'il a donné vie pour la première fois à l'oncle bourru et autoritaire de Harry Potter. Son interprétation a parfaitement capté l'entêtement, la sévérité et parfois les moments comiques du personnage, ajoutant une dynamique réaliste et souvent humoristique à la vie familiale difficile de Harry. Griffiths a eu une carrière remarquable au théâtre et au cinéma, avec des rôles mémorables dans The History Boys et Whitney Landy. Il est décédé le 28 mars 2013, à l'âge de 65 ans, des suites de complications après une chirurgie cardiaque, laissant un héritage d'interprétations variées et émouvantes. Derek Didman a incarné le barman du chaudron baveur dans Harry Potter à l'école des sorciers. Né le 11 décembre 1940, il avait 60 ans lorsqu'il a endossé ce rôle modeste mais marquant de l'aubergiste accueillant, situé à la frontière entre le monde moldu et le chemin de traverse. Sa présence chaleureuse et bienveillante a contribué à poser le ton du monde magique pour la première rencontre de Harry. Didman a eu une longue carrière dans le cinéma et la télévision britannique, souvent dans des rôles secondaires révélant son charme singulier. Il est décédé le 22 décembre 2014 des suites de complications liées au diabète, laissant derrière lui une carrière riche et variée. Ian Hart a interprété le professeur Quirinus Quirrell dans Harry Potter à l'école des sorciers. Né le 8 octobre 1964, il avait 36 ans lorsqu'il a incarné le professeur de défense contre les forces du mal, nerveux et bègue, qui sert secrètement Voldemort. Son jeu nuancé a su dévoiler à la fois la timidité apparente du personnage et l'obscurité sinistre qu'il dissimule, apportant tension et mystère au film. Connu pour sa polyvalence, Hart a mené une carrière étendue au cinéma, à la télévision et au théâtre, avec des rôles dans Une merveilleuse histoire du temps et Ripper Street. En 2025, il a 60 ans et demeure un acteur respecté et dynamique. John Hurt a interprété M. Ollivander dans Harry Potter à l'école des sorciers. Né le 22 janvier 1940, il avait 61 ans lorsqu'il a incarné le mystérieux fabricant de baguettes magiques qui aide Harry à découvrir sa destinée. Son interprétation a donné une aura de sagesse et d'énigme à Ollivander, rendant le personnage mémorable malgré son apparition brève. La carrière de Hurt a duré plusieurs décennies, avec des rôles iconiques dans Alien, Elephant Man et Harry Potter. Il est décédé le 25 janvier 2017 à l'âge de 77 ans, laissant derrière lui un héritage d'acteurs parmi les plus respectés et polyvalents du cinéma. Julie Walters a incarné Molly Weasley dans la série de films Harry Potter. Née le 22 février 1950, elle avait 51 ans lorsqu'elle est apparue pour la première fois dans le rôle de la mère aimante, chaleureuse et farouchement protectrice de la famille Weasley. Sa performance a magnifiquement exprimé la force, la tendresse et l'humour du personnage, en faisant une figure maternelle adorée dans la saga. Walters est une actrice acclamée, avec une carrière éclectique au cinéma, à la télévision et au théâtre, notamment dans Billy Elliot et Educating Rita. Aujourd'hui, en 2025, elle a 75 ans et continue d'être célébrée pour son talent et sa polyvalence. Emma Watson a incarné Hermione Granger dans la série de films Harry Potter. Née le 15 avril 1990, elle avait 11 ans lorsqu'elle a endossé le rôle de l'élève brillante, courageuse et farouchement loyale. Son interprétation a apporté profondeur et détermination à Hermione, faisant d'elle l'une des héroïnes les plus aimées du cinéma contemporain. En dehors de Harry Potter, Watson est devenue une militante influente pour l'égalité des genres et la mode durable, tout en poursuivant sa carrière d'actrice dans des rôles variés au cinéma et au théâtre. En 2025, elle a 35 ans et reste une figure incontournable sur et hors écran. Voilà qui conclut notre regard enchanteur sur les stars de Harry Potter au fil des années. D'élèves de Poudlard à icône mondiale, leur parcours continue d'inspirer les fans du monde entier. Merci d'avoir voyagé dans le temps avec Voyage Temps. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de nous retrouver très bientôt pour d'autres souvenirs inoubliables et grands moments de l'histoire d'Hollywood.